Malheureusement, la vie de la petite cité portuaire, ancien port-refuge de la baie de Seine, n'est pas toujours aussi dramatique. En ce début du XXe siècle, comme de toute éternité, c'est le rythme des marées qui impose sa dure cadence aux rudes travailleurs de la mer. Le paysage tourmenté des falaises de port a inspiré de nombreux artistes. Dans cette composition très inspirée d'Eugène Le Poitvin, pêcheur allant à bateau à terre, les falaises d'Amont servent de décor à une scène baignée de romantisme. Une gravure d'Adolphe. Georges-Pierre Seurat, inventeur du pointillisme, sera lui aussi sensible à la lumière du Bessin. Ces teintes froides ou chaudes seront véritablement révélatrices de l'âme particulière de ces lieux. Les grandes tempêtes du début du siècle ont été dévastatrices. 37 gros blocs de granit, certains de plus de 3 tonnes, ont été précipités dans l'avant-port. Il faut l'intervention de scaphandriers pour les repêcher et remettre le parapet en état. Après le torpillage de plusieurs barques porteuses au printemps 1917, on construisit sur la place Gaudin, sous la tour Vauban, un hangar Bessonneau pour les hydravions affectés à la chasse aux sous-marins. Ce dispositif se révélera inefficace et coûteux en matériel. Il sera démantelé peu avant la fin des hostilités. Moment fort dans la vie des portés, la bénédiction de la mer où l'on implore le ciel d'atténuer la peine et le chagrin des hommes. Peu avant le tournant du siècle, les chemins de fer du Calvados ont fait entrer port dans la modernité. Au départ de Bayeux, une dérivation de la ligne favorise l'activité touristique. Elle offre en même temps un débouché aux produits de la pêche. Le matériel est fragile et de nombreux incidents de parcours perturbent le trafic, tel celui-ci qui semble laisser les pauvres voyageurs désemparés, mais dignes et stoïques devant les nouveaux aléas du progrès. Les grosses réparations seront effectuées au dépôt de Bayeux. La locomotive Blanc et Misseron, que nous avons aperçue en mauvaise posture. Aux engins héroïques des débuts du chemin de fer du Calvados, succèdent jusqu'aux années 30 de nouvelles machines plus performantes.